Bienvenue, chers amis, dans un nouvel épisode de Regard biblique. Je suis frère Périssien, et aujourd'hui nous abordons un sujet qui divise, qui fascine, et qui interpelle profondément l'Église depuis des siècles. Est-ce que les prophéties ont cessé aujourd'hui? Autour de nous, nous entendons des témoignages saisissants. Dieu m'a parlé. J'ai reçu une parole prophétique. Dans d'autres milieux, on affirme avec fermeté, tout est dans la Bible, les dons miraculeux ont cessé avec les apôtres. Qui a raison? Que dit vraiment l'Écriture? Faut-il rechercher les prophéties aujourd'hui ou s'en méfier? Y a-t-il encore des prophètes? Comment discerner le vrai du faux? Pour naviguer dans ces questions théologiques cruciales, j'ai la joie d'accueillir le pasteur Antoine, un théologien passionné par les Écritures et doté d'un profond souci pastoral. Pasteur Antoine, bienvenue dans notre studio. Je suis content d'être avec vous. Merci. Notre émission sera en deux parties. Nous commencerons par établir ce que la Bible dit des prophéties, puis nous examinerons les arguments pour et contre leur cessation. Après une pause, nous parlerons de la pratique actuelle, du discernement, et de la place équilibrée de ce don. Préparez-vous à une plongée exigeante mais passionnante dans la parole de Dieu. Allons-y. Pasteur Antoine, commençons par la base. Qu'est-ce qu'une prophétie selon la Bible, et quel était son rôle principal dans l'Ancien et le Nouveau Testament? Merci frère Périssien. Il est essentiel de revenir à la définition biblique. Le prophète, dans l'Ancien Testament, le Nabi, en hébreu, est fondamentalement un porte-parole de Dieu. Il ne prédit pas principalement l'avenir, bien que cela fasse partie de sa fonction. Il dit la parole de Dieu au peuple, souvent pour le confronter à son infidélité et le ramener à l'alliance. Pensons à Amos, Osée, Jérémie. La prophétie est une parole divine communiquée à un être humain pour être transmise à d'autres. Dans le Nouveau Testament, le don de prophétie est listé parmi les dons spirituels en Romains chapitre 12, verset 6 et 1 Corinthiens chapitre 12, verset 10. Son rôle, selon 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3, est triple: édification, exhortation et consolation de l'Église. C'est une parole inspirée, partielle et soumise au jugement. 1 Corinthiens 14, verset 29 qui a pour but de fortifier la communauté dans son cheminement présent, en harmonie avec la révélation complète de Christ. Excellent. Quels sont les principaux textes bibliques qui parlent du don de prophétie? Les textes clés sont nombreux et se répartissent en deux catégories. Premièrement, les textes qui établissent et régulent le don. Joël chapitre 2, versets 28 à 32. Prophétie fondatrice citée par Pierre à la Pentecôte, annonçant que Dieu répandra son esprit sur toute chair et que vos fils et vos filles prophétiseront. Actes chapitre 2, versets 17 à 21. L'accomplissement de Joël, inaugurant l'ère de l'esprit où la prophétie se démocratise. 1 Corinthiens chapitre 12 à 14, le manuel pastoral de Paul sur les dons spirituels, avec un focus particulier sur la prophétie au chapitre 14. Romains chapitre 12, verset 6, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 19 à 21, n'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon. Deuxièmement, les textes qui avertissent des dangers. Deutéronome chapitre 13 et chapitre 18, versets 20 à 22. Les tests pour les faux prophètes. Matthieu chapitre 7, versets 15 à 23. Les faux prophètes reconnus à leurs fruits. 1 Jean chapitre 4, versets 1 à 3. L'épreuve des esprits. Pourquoi ce moyen en particulier? Pourquoi Dieu utilisait-il la prophétie comme moyen de communication avec son peuple? Dieu est un Dieu qui se révèle et qui communique. La prophétie, avant l'achèvement du canon des Écritures, était un moyen direct, contextuel et dynamique de guider son peuple. Direct, car elle vient de l'esprit. Contextuel, car elle répond aux besoins spécifiques d'une époque, d'un roi, d'une église locale. Dynamique, car elle est un signe que Dieu est vivant et agit au milieu de son peuple. Elle servait à 1. Révéler sa volonté dans des situations non couvertes explicitement par la loi comme quand Agabus annonce une famine en Acte 11 par exemple. 2. Préparer le chemin du Messie, les prophéties christologiques. 3. Conforter et avertir en temps réel. 4. Manifester la présence active du Saint-Esprit dans la nouvelle communauté de l'Église. La prophétie est une preuve de la sollicitude pastorale de Dieu pour son Église. Elle ne supplée pas à l'Écriture, mais elle en est une application vivante et personnalisée, quand elle est authentique. Venons-en à la thèse opposée. D'où vient l'idée que les prophéties auraient cessé, et sur quel passage biblique cette position s'appuie-t-elle? La position cessationniste,
qui croit que les dons miraculeux comme la prophétie ont cessé avec la mort des apôtres, s'est structurée surtout après la Réforme et a pris de l'ampleur avec le courant évangélique réformé. Elle s'appuie principalement sur 3 arguments scripturaires. Premièrement, 1 Corinthiens chapitre 13, versets 8 à 10, « Les prophéties prendront fin, lorsque ce qui est parfait sera venu. » Pour eux, le parfait fait référence au canon clos des Écritures. Une fois la révélation écrite complète, les dons de révélation directe deviennent superflus, voire dangereux, car risquant de rivaliser avec l'autorité de la Bible. Deuxièmement, le rôle fondateur des apôtres. En Éphésiens chapitre 2, verset 20, l'Église est édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Le fondement étant posé une fois pour toutes au 1er siècle, le ministère prophète au sens de révélation normative aurait cessé. Troisièmement, l'argument historique. Il note que les témoignages de prophéties authentiques se sont raréfiés dans l'histoire de l'Église après les premiers siècles, suggérant un dessein de Dieu. Le souci est noble, protéger la suffisance et l'autorité suprême des Écritures. Plongeons dans ce texte clé. Comment interpréter 1 Corinthiens 13 versets 8 à 10 où il est dit que « les prophéties prendront fin ». Ce passage est le cœur du débat. Lisons ce texte. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Le point crucial est le contraste entre le partiel et le parfait. Paul affirme que notre connaissance et notre prophétie actuelle sont partielles en partie. Elles sont comme voir dans un miroir, obscurément, verset 12. Le parfait, tout éléion en grec, est ce qui mettra fin à cette partialité. La question est, à quoi Paul fait-il référence? Le contexte immédiat pointe vers la venue de Christ ou l'état éternel. Au verset 12, il dit, « Aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. » Le « alors » correspond au face-à-face avec Dieu, à la perfection du royaume. L'argument est que tant que nous sommes dans le « aujourd'hui » de l'Église militante, avant le retour de Christ, nous avons besoin des dons partiels pour nous édifier. C'est donc l'enjeu de l'interprétation. Le parfait mentionné dans ce passage fait-il référence à la fin des temps, à la Bible complète ou à autre chose? C'est là que les interprétations divergent radicalement. Pour les cessationnistes, comme dit, c'est le canon des Écritures. Mais examinons le texte. Premièrement, le mot parfait téléion, dans le grec de Paul désigne généralement la maturité, l'accomplissement, et non un livre. Deuxièmement, le contraste temporel est frappant. Aujourd'hui, nous avons des dons partiels face alors nous connaîtrons parfaitement. Ce « alors » ne peut logiquement pas être le moment où le dernier livre du Nouveau Testament a été écrit, car les chrétiens n'ont pas soudainement commencé à voir Dieu face à face ou à le connaître comme ils sont connus au IIe siècle. Troisièmement, l'ensemble du chapitre 13 exalte l'amour comme la réalité permanente, supérieure même aux dons. Le parfait est donc ce qui demeure quand tout le reste est passé, l'état éternel, la présence immédiate de Dieu. La logique de Paul est « l'amour demeure éternellement, les dons prophéties, etc. sont des aides temporaires pour l'Église en route, jusqu'à ce que nous arrivions à destination. La Bible est notre autorité souveraine et suffisante pour la foi et la vie, mais elle n'est pas le parfait au sens de 1 Corinthiens 13. Elle est le fondement inhérent sur lequel l'Esprit continue d'agir pour nous édifier par des dons variés. Observons maintenant la pratique primitive. Que nous enseigne le livre des Actes sur la prophétie dans l'Église primitive. Le livre des Actes est un récit dynamique où la prophétie coule à flot, démontrant qu'elle est normative pour l'ère de l'Église inaugurée à la Pentecôte. Nous voyons, Actes chapitre 2, versets 17 et 18, Pierre cite Joël pour expliquer la Pentecôte, établissant la prophétie comme une marque de l'Esprit répandu. Actes chapitre 11, versets 27 à 28, des prophètes venus de Jérusalem à Antioche, dont Agabus, qui prédit une famine. Actes chapitre 13, versets 1 et 2, à Antioche, il y avait des prophètes et des docteurs. C'est pendant qu'ils servent le Seigneur que l'Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul. » C'est une parole prophétique qui guide la mission. Actes chapitre 21, versets 9 à 11, les 4 filles de Philippe qui prophétisaient, et Agabus qui prophétise symboliquement l'emprisonnement de Paul. Ces exemples montrent une prophétie fonctionnelle, diversifiée, hommes, femmes, groupes guidant la mission et avertissant l'Église.
Rien n'indique que ces événements étaient réservés à une période de fondation pour ensuite disparaître. Ils illustrent la vie normale de l'Église remplie de l'Esprit. Et l'apôtre Paul, les épîtres de Paul encouragent-elles ou limitent-elles la pratique de la prophétie dans l'Église? Paul fait les deux, de manière équilibrée. Il l'encourage fortement. En 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1, il dit « Recherchez l'amour. Aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. » Au verset 39, « Désirez avec ardeur de prophétiser. » Pour Paul, c'est le don supérieur pour l'édification communautaire. Mais il la régule strictement. Que 2 ou 3 prophètes parlent, et que les autres jugent. 1 Corinthiens 14, verset 29. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Verset 32. Et tout doit se faire avec bienséance et avec ordre. Verset 40. Paul ne limite pas la prophétie dans le temps. Au contraire, en 1 Thessaloniciens 5, verset 20, il dit « Ne méprisez pas les prophéties. » Ces restrictions ne sont pas temporelles, cessez après les apôtres, mais méthodologiques, faites-le de manière édifiante et ordonnée. Son enseignement suppose une pratique continue qui nécessite un cadre. Un argument courant est celui de l'époque apostolique. Peut-on dire bibliquement que les dons spirituels étaient réservés uniquement à l'époque apostolique? La Bible ne dit nulle part cela. Au contraire, regardons les textes sur les dons spirituels, charismata. En Romains 12, 1 Corinthiens 12 à 14, Éphésiens 4, Paul les présente comme des dons de grâce donnés par l'Esprit à l'Église, pas seulement aux apôtres, pour son édification jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Éphésiens 4, verset 13. Cette expression, jusqu'à ce que, pointe clairement vers la perfection eschatologique, pas la fin de l'ère apostolique. Le don de prophétie est donné à chacun selon la mesure de la grâce. Romains 12, verset 6. L'idée d'une ère des miracles limitée aux apôtres pour authentifier leur message est un construct théologique qui n'est pas explicite dans le texte. Le signe des apôtres était les miracles mêmes de Corinthiens 12, verset 12, mais ces miracles étaient aussi opérés par d'autres, Étienne, Philippe. L'Écriture présente les dons comme la norme de la vie de l'Église remplie de l'Esprit, jusqu'au retour de Christ. Parfait, nous allons prendre une petite pause à présent et nous reviendrons tout de suite après. Nous reprenons notre exploration. Pasteur Antoine, si les prophéties n'ont pas cessé, comment les comprendre et les vivre aujourd'hui sans tomber dans l'erreur? Alors, concrètement, si les prophéties n'ont pas cessé, comment se manifestent-elles aujourd'hui selon les Écritures? Selon le modèle néo-testamentaire, elles se manifestent principalement comme une parole inspirée, spontanée, donnée à un croyant par l'Esprit, pour être communiquée à l'assemblée ou à un individu. Ce n'est pas l'ajout de nouveaux livres à la Bible, ni une nouvelle doctrine. C'est une parole qui conforte. Sois fort, Dieu est avec toi dans cette épreuve. Exhorte, repens-toi de cette attitude. Édifie, Dieu veut utiliser tes talents dans tel service. Mets en lumière un passage biblique d'une manière frappante et personnelle. Donne une direction pratique confirmée par la sagesse et les Écritures comme pour la mission de Barnabas et Saul. Elle peut prendre la forme d'une pensée forte et persistante, d'une image, d'un verset qui s'impose. Elle est toujours soumise à l'Écriture et doit être jugée par l'Église. 1 Corinthiens 14, verset 29. Sa manifestation la plus courante est probablement dans le cadre de petits groupes de prière ou de culte où l'on laisse un temps pour l'édification mutuelle. Une distinction importante s'impose. Quelle différence biblique existe-t-il entre un prophète biblique et une prophétie inspirée aujourd'hui? C'est une distinction capitale pour préserver l'autorité unique des Écritures. Le prophète de l'Ancien Testament et les apôtres du Nouveau opéraient sous une onction unique de fondation. Ils disaient « Ainsi parle l'Éternel » et ces paroles étaient normatives pour tout le peuple, souvent consignées dans le canon. Sa parole faisait autorité et devait être obéie sous peine de jugement. Le don de prophétie dans l'Église, selon le Nouveau Testament, est un don de grâce pour l'édification. La formule n'est plus « Ainsi parle l'Éternel » d'autorité absolue, mais il me semble que le Seigneur met à mon cœur. Sa parole est faillible, partielle, et doit être jugée. 1 Corinthiens 14, verset 29.
Agabus lui-même, dans Actes 21, donne une prophétie dont les détails ne se sont pas réalisés à la lettre. Il dit que les Juifs livreront Paul aux païens, ce sont les Romains qui le sauvent des Juifs. L'autorité réside dans le jugement que l'Église porte sur cette parole, à la lumière des Écritures. C'est un service, pas un office fondateur. Cela répond en partie à la question suivante, toutes les prophéties actuelles ont-elles la même autorité que la Bible? Absolument pas, et c'est un point non négociable. La Bible est la révélation normative, achevée, inspirée théopneustos et inhérente de Dieu. Elle est la règle suprême de notre foi et de notre vie. Les prophéties actuelles sont des paroles inspirées mais non canoniques. Elles n'ajoutent rien au dépôt de la foi. Leur autorité est dérivée et subordonnée. Elles ont de l'autorité seulement dans la mesure où elles sont clairement conformes aux Écritures, reconnues comme bénéfiques par la communauté, et où le Saint-Esprit en confirme la pertinence dans le cœur des auditeurs. On ne dit jamais « la Bible est la prophétie de telle personne ». On dit « la Bible », et cette prophétie semble être une application fidèle de la Bible pour nous aujourd'hui. Elles doivent être reçues avec un esprit critique et soumis, jamais avec une obéissance aveugle. D'où la nécessité cruciale du discernement. Comment la Bible nous enseigne-t-elle à éprouver et discerner les prophéties? La Bible donne des critères clairs et pratiques. Premièrement, l'épreuve doctrinale, 1 Jean 4, versets 1 à 3 confesse-t-elle que Jésus-Christ est venu en chair. Une parole qui diminue la divinité ou l'humanité de Christ est fausse. Deuxièmement, l'accord avec l'enseignement apostolique, Galatin, verset 8, s'écarte-t-elle de l'évangile déjà reçu. La prophétie doit renforcer, non contredire, la révélation biblique. Troisièmement, les fruits, Matthieu 7, versets 15 à 20, la vie du prophète produit-elle le fruit de l'esprit? Est-il humble, soumis, ou orgueilleux et dominateur? Quatrièmement, l'accomplissement, Deutéronome 18, versets 21 et 22 pour les prophéties prédictives, si elles ne s'accomplissent pas, c'est un signe. Mais prudence, les prophéties conditionnelles comme pour Ninive et les erreurs de détail comme pour Agabus doivent être évaluées avec sagesse. Cinquièmement, l'édification, 1 Corinthiens 14, verset 3, 26, cette parole édifie-t-elle, exhorte-t-elle, console-t-elle l'Église? Ou crée-t-elle la peur, la confusion, la division? Sixièmement, le jugement communautaire, 1 Corinthiens 14, verset 29, les autres, surtout les responsables spirituels mûrs, doivent peser, discuter, et confirmer ou infirmer la parole. Quels sont les signes patents du faux? Quels sont les signes d'une fausse prophétie ou d'un faux prophète selon les Écritures? Les Écritures sont très claires. Un faux prophète ou une fausse prophétie se reconnaît à l'orgueil et l'esprit non soumis. Il refuse que sa parole soit jugée, exige une obéissance absolue. Il dit « Ainsi dit le Seigneur » de manière intimidante. L'appel à suivre d'autres dieux, Deutéronome 13. Toute parole qui nous éloigne du Dieu de la Bible, même si elle est accompagnée de signes, est fausse. L'erreur doctrinale flagrante sur les fondements, la personne de Christ, le salut par grâce, la motivation intéressée, souvent financière, Michée 3, verset 11. La prophétie devient un commerce. L'esprit de division et de contrôle. Elle sert à manipuler, à isoler, à créer une dépendance malsaine au prophète, un caractère sensationnaliste et centré sur le futur plutôt que sur l'édification présente. Un manque d'amour et d'humilité, le vrai test de 1 Corinthiens 13. Jésus a dit, « Gardez-vous des faux prophètes. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Matthieu 7, versets 15 et 16. L'Église a une responsabilité collective. Quel rôle jouent les responsables spirituels dans l'encadrement des prophéties dans l'Église? Les anciens, les pasteurs, ont un rôle fondamental de protection, de directive et d'enseignement. Leur tâche n'est pas d'étouffer l'esprit, mais de créer un cadre sûr où les dons peuvent s'exercer pour le bien de tous. Concrètement, ils doivent 1. Enseigner clairement ce qu'est la vraie prophétie biblique et les critères de discernement. 2. Offrir un modèle de soumission et d'humilité. Si un ancien prophétise, il doit lui-même soumettre sa parole au jugement des autres. 3. Instaurer des garde-fous pratiques dans les cultes. Qui peut parler? Combien de temps? Qui juge? Comment transmettre une parole supposée prophétique en privé? 4. Intervenir avec amour et fermeté quand une parole est clairement fausse, manipulatrice ou source de désordre, pour protéger le troupeau. 5. Valider et confirmer les paroles qui sont manifestement bonnes, pour encourager l'exercice saint des dons. Ils sont les portiers de la maison de Dieu,
veillant à ce que tout se passe dans l'ordre et l'édification. Revenons au but profond. Pourquoi Paul dit-il que la prophétie doit servir à l'édification, à l'exhortation et à la consolation? Parce que c'est le cœur de Dieu pour son Église. Dieu n'est pas un Dieu de confusion, mais de paix. 1 Corinthiens 14, verset 33. La prophétie n'est pas un spectacle pour impressionner, ni un outil de pouvoir, ni un jeu de devinettes. Elle est un instrument de soin pastoral de l'esprit. Édification, pour construire la foi, la maturité, l'unité. Exhortation, pour stimuler à l'action, à la repentance, à la persévérance. Consolation, pour apporter la paix de Christ au cœur blessé, anxieux ou découragé. Quand une prophétie produit ces trois effets, elle ressemble à Jésus, le prophète par excellence, dont toute la parole édifiait, exhortait avec autorité, et consolait les affligés. C'est la mesure de son authenticité. Comment donc préserver la pureté de ce don? Comment éviter les excès, les abus ou la manipulation spirituelle liée aux prophéties? Par une culture d'église équilibrée, fondée sur la parole. Il faut élever l'autorité suprême des Écritures constamment. Toute prophétie doit pointer vers Christ révélé dans la Bible. Enseigner l'humilité. Le don le plus grand, c'est l'amour. 1 Corinthiens 13. Celui qui prophétise est un serviteur, pas une star. Pratiquer la soumission mutuelle. Personne n'est au-dessus du jugement de la communauté. Refuser le sensationnalisme. Ne pas courir après les mots de connaissance spectaculaires, mais chérir les petites paroles qui consolent. Protéger les vulnérables. Une prophétie ne doit jamais isoler une personne, lui dicter qui épouser, ou la contraindre contre sa conscience éclairée par l'Écriture. Avoir le courage de corriger. Quand il y a abus, le silence est une complicité. Il faut corriger avec douceur, mais fermeté. Galates 6, verset 1. L'antidote aux abus n'est pas la suppression du don, mais une pratique mature, ordonnée et centrée sur Christ. L'autre extrême est aussi dangereux. Quel danger y a-t-il à rejeter toutes les prophéties par peur des abus? Le danger est double. Premièrement, on désobéit à un commandement clair de l'Écriture, n'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. 1 Thessaloniciens 5, versets 19 et 20. En voulant se protéger, on risque d'étouffer un moyen de grâce que Dieu a prévu pour son Église. Deuxièmement, on appauvrit la vie de l'Église. On se prive de cette parole contextuelle, vivante, réconfortante que l'Esprit veut donner. On peut tomber dans un intellectualisme froid, où la tête est pleine mais le cœur est sec. L'Église devient une salle de conférence plutôt qu'un corps vivant où l'Esprit distribue ses dons. Le bon équilibre est de rechercher ardemment les dons. 1 Corinthiens 14, verset 1, tout en les éprouvant soigneusement. 1 Thessaloniciens 5, verset 21. C'est la voie de la foi mûre, ni naïve, ni craintive. En synthèse, Pasteur Antoine, quelle place équilibrée la prophétie devrait-elle avoir dans l'Église aujourd'hui selon la Bible? Une place significative mais subordonnée. Significative, car nous devons la désirer et lui faire de la place dans nos réunions, sous une forme ordonnée. Elle est une des façons dont Christ, par son esprit, passe au milieu de son peuple pour le servir. Subordonnée, car elle n'est jamais l'élément central. Le centre, c'est la prédication fidèle de la parole écrite, les sacrements, la prière, la communion fraternelle. La prophétie vient en soutien de ces éléments centraux. Elle devrait être comme le sel qui relève le goût du plat, ou la lumière qui fait briller un diamant, la parole. Elle ne remplace rien, mais elle vivifie tout. Elle devrait être exercée par beaucoup, dans un esprit de servitude, toujours prête à être tue et à apprendre si elle est jugée incorrecte. Pour conclure cette riche réflexion, quel message final adresser aux croyants pour qu'ils marchent dans la vérité, le discernement et l'amour concernant les prophéties? Premièrement, soif biblique, ayez une faim et une soif insatiable de la parole de Dieu. Plongez-vous-y, c'est votre fondement inébranlable. Plus vous la connaîtrez, mieux vous discernerez les voies qui s'en écartent. Deuxièmement, ouverture spirituelle, ne craignez pas l'Esprit Saint. Il est votre consolateur, votre guide. Priez, Seigneur, si tu as une parole pour moi ou pour ton Église, je suis ouvert et attentif. Recherchez les dons, surtout celui de prophétie, pour édifier les autres. Troisièmement, discernement dans l'amour, exercez votre jugement avec humilité et amour. Quand vous entendez une parole, ne la rejetez pas par cynisme, ne l'acceptez pas par naïveté. Pesez-la, confrontez-la à l'Écriture, consultez des frères et sœurs mûrs. Si elle est bonne, recevez-la avec reconnaissance. Si elle est douteuse,
mettez-la de côté sans amertume. Surtout, cherchez à être remplis d'amour, 1 Corinthiens 14, verset 1. Car la plus grande prophétie, la plus grande connaissance, sans amour, n'est qu'un bruit inutile. Que vos vies, et l'exercice de tous les dons, brillent de l'amour de Christ, jusqu'à ce que vienne ce qui est parfait, et que nous le voyions face à face. Merci, Pasteur Antoine, pour cette magnifique synthèse, aussi ferme sur les fondements que nuancée dans l'application. Vous nous avez montré que la question n'est pas pour ou contre les prophéties, mais comment les accueillir avec sagesse, amour et soumission à la parole souveraine de Dieu. Chers amis, que cette émission vous encourage à plonger plus profondément dans la Bible, à être attentif à la voix douce et persistante du Saint-Esprit, et à bâtir vos vies et vos églises sur le roc inébranlable de la parole révélée. Soyez bénis, soyez discernants, soyez remplis de l'Esprit. À bientôt pour un nouveau regard biblique. Au revoir.